Et salut à toutes et tous les Pokéfans et autres fans de Retro Gaming, c'est Alex, le Retro Gamer qui vous parle. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 37 de ma série Pokémon Emerald sur émulateur GBA. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons commencer maintenant. Alors hier, je m'étais arrêté au centre spatial où je vais devoir vaincre la Team Magma pour que Pierre me remette la CS plongée. On ne peut pas laisser la Team Magma voler le carburant pour la fusée. Oh, au fait, j'ai trouvé cette pierre dure, cette pierre sur la plage. Je te la donne si tu veux. Dommage, je sais qu'elle est plein. Ouais, bon, c'est pas grave. Ah, pardon. C'est quoi comme pierre, juste? Je suis assez curieux. Une pierre feu, une pierre stase, peut-être? J'avais soigné mes Pokémon, donc du coup, j'ai pas besoin de ça. Elle est trop orange. Qu'est-ce que je peux en avoir à faire? Ça sert à rien en plus. Bon ben, du coup, tant pis, hein. Alors attendez, ouais, non, rien du tout. Ok, alors ben, on va l'acheter. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, jeter. Et on va faire monter Brasigali de niveau. Et bon, allez. Ou d'équipement peut-être. Un Negapi. Il est au niveau 40 lui. Allez, hop. On va lui faire gagner 2 niveaux. Histoire de satisfaire un peu ma curiosité. Voilà. Pierre Soleil. Une pierre pour faire évoluer les Pokémon de type Soleil. Bon. Du coup, avec la Team Magma dans le coin, les promenades sur la plage ne sont plus vraiment sûres. Dommage que je n'ai pas de Solarock ou sa préévolution pour me faire évoluer. La Team Aqua devrait s'occuper de la Team Magma. Et inversement. Mais s'ils font ça, ils risquent de croire qu'ils ont tous les droits, non? Un gigantesque bloc de métal qui franchit l'atmosphère et flotte dans l'espace. Mais la Team Magma veut gâcher mon rêve de voir la fusée décoller. Je ne les laisserai pas faire. Ouais, et ils comptent faire quoi, papy? Je sais que tout est un peu sans dessus dessous en ce moment. Mais la fusée a décollé sans problème. Lancement numéro 5 réussi. Ouais. Ah, du coup, il n'y a plus de carburant à voler, alors, hein. Ces types sont intéressés par le centre spatial. Mais on ne peut pas se permettre de les laisser gêner le lancement. Mais je croyais qu'il avait été fait de notre fusée. Je crois qu'il avait été effectué et réussi ce lancement. Je pourrais savoir. Ah, hop, on va parler à ceci. Ou plutôt on va l'affronter. Comme promis, nous sommes venus pour voler le carburant de la fusée. Ouais, mais vous n'avez pas y arrivé, vous allez repartir les mains vides. Un combat est lancé par Team Magma. Nosferatu est envoyé par Team Magma. Brasigali, go. Je crois que j'allais dire Nosferalto. N'importe quoi. Attaque Flamèche. T'as plus de flamèche que de tranches. Nosferatu, ennemi est KO. Brasigali a gagné 178 PE. Negapi aussi. Medina va être envoyé par Team Magma. Voulez-vous changer de Pokémon? Non.
Pourquoi le voudrais-je? Mon Brasigali est tellement fort. Et les Pokémon adverses si peu expérimentés. Allez Brasigali, utilise tranche. Brasigali. Mediana, ennemi et KO. Brasigali et Negapi ont gagné 181 PE. Vous avez battu Sbire Team Magma. J'ai dû manquer de carburant. Et je remporte 620 Poké. Elle est bonne celle-là. J'ai dû manquer de carburant. Salut! Comment ça va? On t'avait dit de rester en dehors. Mais rien de gêner nos plans. En dehors de quoi? On peut savoir? Un combat est lancé par Team Magma. Chamallow, l'unique Pokémon du Sbire, est envoyé par Team Magma. Bon, les tranches. Parce que Flamèche, même s'il a 23 niveaux d'expérience de moins que mon Brasigali, ça ne peut pas lui faire beaucoup de dégâts. Brasigali et Negapi ont gagné 301 PE. Ah, je n'aurais pas dû me battre à la loyale. Et je remporte 640 Poké. Merci pour les thunes. Merci pour les sous-sous. Le carburant que le centre spatial garde pour les fusées. C'est ça qui nous intéresse. On n'en laissera pas une goutte. Ok, c'est ce qu'on verra. Un combat est lancé par Team Magma. Balbuto est envoyé par Team Magma. Au fait, j'ai bien mis mon téléphone en mode avion. Ouais. Ok, du coup, pas la moindre notification, que ce soit d'appel, de SMS, de nouveaux mails ou autre. On sera tranquille pour toute la durée de l'enregistrement. Alors, Flamèche, hein. Ouais, voilà, on va faire ça. En avant. Brasigali et Negapi ont gagné 198 PE. Et j'ai battu le Sbire Team Magma. Je retire ce que j'ai dit. Un jerrycan suffira. Bah oui. Pourquoi toujours faire dans la démesure? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passerait si je le défiais ici? Je pourrais pas monter. On va voir. Notre chef a dit que personne ne devait passer. Personne. Non mais je pense pas qu'il ne me laisse pas monter à la fin du combat, parce que comme le vaincre est censé nous permettre d'avancer dans le jeu en fait. Enfin on va bien voir. Allez, Brasigali, attaque Flamèche. Brasigali. 365 PE. Non. Ça ira bien, merci. Par contre, je vais changer d'attaque en revanche. Mince. J'ai oublié d'appuyer sur A pour sélectionner attaque avant d'appuyer sur la flèche gauche du D-pad pour changer l'attaque. Brasigali et Negapi ont gagné 282 PE. Graina va être envoyé par Sbire Team Magma. Voulez-vous changer de Pokémon? Non. Graina est envoyé par Sbire Team Magma.
Intimidation du Grayena ennemi, réduit l'attaque de Brasgali. C'est pas grave. Avec 38, 48, 58, 27 niveau d'expérience de moins que Brasgali, même avec une attaque réduite, je devrais réussir à le mettre KO sans problème. Sans difficulté. Allez, Brasgali, attaque tranche. Brasgali. Bravé. Oh, il fait de la résistance malgré tout. Ah mais attendez là. Ah c'est ça, 27 niveau d'expérience de moins. Comment se fait-il qu'il arrive à résister? Et bien sûr... Bon, c'est pas grave. Il identifie Brasgali. Et flûte. Ah bah, t'as une bonne idée de faire ça. Je me demande si... Allez, attaque, attaque, attaque. Non! Il a fallu que ça échoue, hein. Il se fait d'idiot, va. Incapable. Il est juste en face de toi et tu restes en attaque. Non, mais vraiment. Faut vraiment être nul pour rater une attaque face à un adversaire qui est à quelques mètres de soi. Ce sera rater un éléphant dans un couloir, comme on dit. Brasgali gagne 192 PE et Negapi 384. Tiens, étrange. Comment se fait-il qu'il ne gagne pas le même nombre de par expérience? Aïe, aïe, aïe. Et je remporte 600 Poké, merci bien. Volonté. S'il te plaît, dis à mon chef que je n'ai pas abandonné mon poste. Dis-lui que je suis resté jusqu'au bout. Pas de soucis. Ah, Colin, oh là, un combat triple ou... C'est quoi ton problème? Tu es à 1 contre 3, mais tu veux quand même te battre. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu dis non? Bonne réponse, tu n'es pas aussi stupide que je le pensais. Ok. Ouais. Plutôt téméraire, ce que je vois. Ok, à moins l'honneur alors. Ah non, ça va quand même rester du 1 contre 1. Un combat est lancé par Beer Team Magma. Notre petit est envoyé par Beer Team Magma. Allez, bye bye notre petit. Notre petit ennemi est KO. Brasgali et Negapi ont gagné 184 PE. Comment se fait-il que Negapi ait gagné autant de points d'expérience au précédent combat alors qu'il n'a pas participé? J'ai perdu, mais je remporte 650 Poké, merci. C'est bien. Il est trop tôt pour te réjouir, je suis le suivant. Ouais, et t'es aussi nul que ton collègue. Navré de te le dire, mon petit gars. Un combat est lancé par Beer Team Magma. Grayena est envoyé par Beer Team Magma. Brasgali, go!
Bon, ok. Là, en fait, j'ai pas pensé à regarder combien il a de Pokémon dans son équipe. Ah, et il résiste avec 1 PV. Ah, bon sang. Et voilà. Bon, on va essayer de ne pas te blesser ce coup-ci, Brasgali. Ok. Réussis ton attaque. Yes. Ralina, ennemi est KO. Brasgali a gagné. Brasgali et Negapi ont gagné 438 PE. Ah bah il avait qu'un seul Pokémon. J'ai perdu aussi, mais je remporte 640 Poké. Merci. J'imagine que tu souhaites faire une pause, mais ne compte pas dessus. J'aurais plutôt imaginé que tu aurais préféré prendre tes jambes à ton cou, après m'avoir vu vaincre tes deux collègues l'un derrière l'autre, enfin l'un après l'autre. Et après avoir effectué 3 combats à l'étage précédent. Bye bye Balbuto. Balbuto ennemi est KO. Brasgali a gagné 198 PE. Negapi aussi. Brasgali monte au niveau 56. Waouh. Vous avez battu bien Team Magma. On aurait dû faire une pause. On aurait vraiment dû. Je remporte 140 Poké. Merci le sbire. J'aimerais bien connaître leur nom. Oh, alors je vais d'abord passer derrière pour aller parler aux scientifiques, histoire de voir ce qu'ils vont me dire. Mais pourquoi le Team Magma veut nous voler notre carburant? Est-ce que le Team Magma souhaite également s'aller dans l'espace? Pas vraiment, non. Si le Team Magma vole notre carburant, je ne pourrai jamais aller dans l'espace. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Et t'es qui, toi? Juste un gentleman Richard qui a payé ta place à bord d'une fusée, c'est ça? Rex, réveille-toi, mon cœur. Je te l'ai déjà dit et redit, c'est la nuit qu'il faut dormir. Au lieu d'aller dans la salle d'eau alors que je te l'interdis et d'ouvrir la porte. On est venu jusqu'ici pour prendre les carburants et tu es encore dans nos pattes. Si tu veux vraiment nous gêner, on va s'occuper définitivement de toi. Donc il faut parler à Pierre pour lancer le combat, apparemment. Ah, c'est Max. Hors de mon chemin. N'essaie même pas d'intervenir. Team Magma. Pourquoi voulez-vous nous voler le carburant de notre fusée? Ha ha ha. Puisque tu es si curieux, tu mérites une explication. Nous voulons tout déverser dans le mont Chimney. Groudon est parti. Nous n'avons plus besoin de cette montagne. Alors nous allons utiliser le carburant pour créer une énorme éruption. Ça va être terrible. Ça pourrait fonctionner, ça? Oui, bien. Wolf, tu vas m'aider? Affrontons-les ensemble. On y va maintenant? Non, je vais d'abord soigner mon Brasgali. Allez, dépêche-toi. Prépare-toi vite. Ah non, c'est dans ça qu'il fait que j'aille. C'est vrai que c'est sur la DS qu'on peut soigner les Brasgali, les Pokémon en les sélectionnant. Sans aller dans le sac. Enfin, on va quand même dans le sac, hein, au final sur la DS.
On sélectionne le Pokémon, on sélectionne soigner et ça va nous mettre dans le sac pour choisir l'objet 29, 39, 49, 59, 69, ouais. L'objet qui réglera le problème de statut, soit les soins de PV, soit les soins de... la restauration de PV, la restauration de PP, ou alors le soin des problèmes de statut, antipara, antidote, etc., etc. Quoi? J'ai pas tout compris là. Pour le moment. On est maintenant, ouais. D'accord, faut choisir un Pokémon pour combattre. Là, je comprends pas. Inscrire. Ok, c'est comme à l'attente de combat en fait. N'importe quoi. J'espère seulement que les Pokémon ne seront pas changés automatiquement après chaque combat. Enfin, bah c'est fait non? Ah mince, non. Ah oui, bien sûr. Un combat double, du coup, 3 combats chacun. 42, 43, 44. Et ben, qu'est-ce que... Bon, ça fait rien. Un combat est lancé par Leader Magma Max et Admin Magma Kelvin. Oui, on ne peut avoir que 6 Pokémon à nous deux, en fait. J'avais pas compris ça. Metang est envoyé par Dressar Pierre. Brazgali, go! Alors, qui va attaquer en premier? Intimidation du Gaiana ennemi réduit l'attaque du Brazgali. Corsin du Metang empêche intimidation du Gaiana ennemi de fonctionner. En même temps, vu que le Gaiana n'est pas face à lui, ça ne va pas lui faire d'effet de toute manière. Hein, alors, Ah non, Metang, oui, bien sûr, j'avais... J'avais mal compris, je croyais que c'était Camerupt Metang. Je suis bête. Bon, je suis tranche ou flamèche, moi? Allez, flamèche. Voilà. Ok. Brazgali utilise flamèche. Brazgali. Oh. Ah, vitesse du Brazgali. Elle baisse beaucoup. Metang utilise griffe acier. J'aurais préféré que tu t'entraînes avec Camerupt, mais... pourquoi pas. Camerupt est envoyé par Leader Magma Max. Camerupt ennemi utilise amnésie. Ah, défense spéciale du Camerupt ennemi augmente. Ouais, d'accord. Ça tombe bien, c'est pas une attaque spéciale que je comptais lui balancer. C'est lequel qui est de niveau 36? Ah, c'est celui-ci apparemment. Ouais, et celui-là de niveau 44, d'accord. On va laisser mes tanks sans dépatouiller dans ce cas. Oups. Pas suffisant. D'accord, les deux augmentent leur défense spéciale. Ouh. Heureusement, ils se blessent aussi. Tu te fais ta grande toilette, Rex? T'arrêtes pas de te lécher depuis tout à l'heure. Un vrai chat dans un corps de chien. Des fois, je me dis que mon chien aurait dû être un chat. Il passe ses journées à se lécher et à dormir. Comme un chat.
Notre alto est envoyé par admin Magma Kelvin. Alors, dans ce cas, Flamèche. Oups. Oh. Eh, c'était mon Pokémon. C'était à moi de le mettre KO, enfin de l'attaquer quoi. Pourquoi tu t'avais pas fait avec Camerupt? Il est là depuis au moins 5 tours. Enfin, j'exagère un peu, mais quand même. Enfin, oula, oula. Oh, ça va faire beaucoup de dégâts, ça. Non, ça va. Pas autant que je croyais. Que ce que je croyais. Il a presque mis KO le grenade de son collègue. Je sais plus qui a envoyé quoi. Mais... Non mais, il se moque de moi, Pierre, ou quoi? J'allais le finir avec griffe. Ou tranche, je sais plus. Griffe. Du coup, ça lui a quasiment pas fait de dégâts, bravo. Si j'avais su, j'aurais sélectionné trans ou... Ouais, trans, parce que la mèche, ça lui aurait rien fait, mais enfin bon. KO et KO, bravo. Tout ça parce que Pierre fait n'importe quoi. Il est sûr de savoir combattre en équipe ou quoi? Je désigne un Pokémon et hop, il le désigne pour être attaqué par son propre Pokémon. Résultat, il le met KO et l'attaque que j'ai sélectionnée était efficace contre l'autre Pokémon adverse qui lui a la totalité de ses PV. C'est n'importe quoi. Ah, ça va taper. Galikin utilise Abri. Et Beckpan utilise pistolet à eau. Heureusement que les attaques de type eau sont c'est pas efficaces sur sur les Pokémon du type de comment il s'appelle déjà? Camerupt. Ok, 5, 4, d'accord. Je crois que j'ai compris en fait le comment ça s'appelle, le multi-exp euh, permet à celui qui le porte de recevoir la somme totale des PE gagnés par chacun des Pokémon au combat. Donc du coup, si deux Pokémon sont envoyés au combat, ou que on fait un combat en équipe avec chacun un Pokémon, la somme des points d'expérience gagnés par les deux Pokémon sont transférés au porteur du multi-X. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, chaque fois qu'un Pokémon est vaincu dans un combat double, Negapi gagne autant de points d'expérience alors que les Pokémon en combat, les Pokémon sur le terrain, en gagnent si peu par rapport à lui. Oh la cruelle. Bon, et ben moi je crois qu'il va y avoir un petit coup de foudre fatal entre Negapi et Nostranfer. Ah bon.
Paupière, va. C'est exactement l'attaque que je voulais balancer. Alors, bon, bah, étincelle, alors. C'est super efficace. Notre affaire ennemie est KO. Negapi a gagné 1261 PE. Waouh! Beckman a gagné 312 PE. Galeking a gagné 312 PE. Leader Magma Max et Admin Magma Kelvin ont perdu. Tout ce que je souhaite, c'est étendre la surface de la Terre. Je suis avec notre leader. Ouais, et tu perds avec votre leader. Et je remporte 5120 Poké. Waouh, je crois que j'ai encore jamais gagné autant durant un combat. Nous n'arriverons pas à faire entrer le volcan en éruption. Nous n'avons pas réussi à contrôler Groudon après l'avoir réveillé. Parce que vous n'avez pas l'arbre qu'il vous faut pour ça. C'est tout. Aurions-nous tort de vouloir étendre la Terre? Bien sûr. Quoique. Vous avez tort et en même temps raison. Seulement, si vous étendez la Terre, il n'y aura plus assez d'eau. Si. Non, si nous, la Team Magma, avons tort. Alors que pensez de la Team Aqua? Très bien. Nous allons vous laisser le carburant. Il y a des choses plus importantes auxquelles je dois penser. Pfiou. On a eu chaud. Merci, Wolf. Je voudrais te donner quelque chose pour te remercier de ton aide. Passe me voir chez moi plus tard. Ah oui, je n'habite pas de Mérouville, mais bien ici, sur cette île. Ouais, ça je le sais, merci. Le problème, c'est que la team, les team Magma et Aqua ont à la fois tort et raison toutes les deux. La team Magma veut étendre la Terre, ce qui serait une bonne chose vu que il y a de plus en plus d'hommes et de moins en moins de surfaces habitables disponibles. Mais le problème c'est que ce serait au détriment des quantités d'eau potable et il y a déjà de moins en moins d'eau potable. La team Aqua veut étendre les surfaces des océans. Ce qui pourrait éventuellement augmenter les quantités d'eau potable sur Terre, mais ça je n'en suis pas sûr. Et ça serait également au détriment des surfaces habitables disponibles sur la planète. Ce qui fait que, alors qu'on a déjà du mal alors qu'elle est déjà surpeuplée par l'homme, il y aurait encore moins de place quoi pour notre espèce, pour l'humanité. Donc en fait ils veulent bien faire tous les deux sans se rendre compte qu'ils c'est juste mal quoi. Wolf, comme tu vois, il n'y a pas grand chose ici, mais je me sens bien. Merci pour tout ce que tu as fait. Et pour te prouver ma gratitude, je voudrais te donner cette CS. Elle contient plongée. Tu la mérites vraiment. Tu ne peux pas refuser. Ouais. Quand tu utiliseras Surf, tu verras des zones d'eau plus sombres. En fait, je les ai déjà vues, ces zones d'eau plus sombres, en utilisant Surf. Ouais. Utilise plongée si tu es au-dessus des profondeurs. Tu iras au fond de la mer. Si tu veux remonter à la surface, utilise plongée à nouveau.
Cependant, à certains endroits, il ne sera pas possible de remonter. Ne lui faut-il pas une tenue de plongée normalement pour ça? Non, parce que je crois me souvenir que dans la version 3DS, donc Saphir Alpha et Ruby Omega, enfin non, je suis c'est au centre spatial ou au centre océanographique, enfin au centre de recherche ou au musée, je sais plus. Après avoir inclus la team Aqua qui voulait voler je ne sais plus quoi, on récupère une tenue, un scaphandre qui nous permet d'aller dans les profondeurs justement. Après, en utilisant la flèche plongée. On va voir ça tout de suite, on va essayer pour voir. Oh, ça va, oui. Ah, mais en fait, j'ai pas appris la CS à un de mes Pokémon. Bon, allons-y. 195 PE. Sac, du coup c'est bon, je suis sur mon truc là. Allez, CS08, la dernière. Il me manque le CS07, c'est quoi, juste cascade ou... On verra plus tard. Hein? Aucun de mes Pokémon n'est apte. D'accord, ce sera pas pour aujourd'hui alors. Oh, excellent. Oh non. C'est pas vrai ça. Peut-être avec Nenupio. Elle va pas perdre de temps. Et les DL. Vol. Algatia. On va aller chercher un Pokémon qui à prendre plongée pour essayer la CS 08. Déplace Pokémon. Marie, elle pourra peut-être utiliser plongée. Non, je suis pas sûr. Tiens, j'ai un Linéum. Ah oui, je l'ai attrapé après avoir attrapé Zigzaton. Zigza. J'ai pas de Nenupio. Je l'avais pas attrapé. Ah bah mince hein. J'ai quasiment pas de Pokémon eau. À part Maril et... Ah, Tentacool. J'ai oublié. Lui pourra peut-être la prendre plongée. Ouais, déplacer. Ah. Alright, ok. Il y a quoi comme attaque de jeune équipement? Ah, flûte alors. Bon, ok, hop. Changer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attaque lui? Pistolet à eau, ouais. Bon. Lui, il a Éclatroc. Ils ont tous des attaques utiles en comme hors combat.
Bon bah tant pis, hein, je vais le dégager de l'équipement. En dehors de pistolet à eau, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. J'aurais dû utiliser un super repousse. Ok. Niveau 27. Voilà. On combattra plus tard, hein, des profondeurs par exemple. Bip. Bonjour Wolf. Je suis allé à Pacifiville il y a quelques jours. J'ai vu un Pokémon géant de couleur verte voler dans le ciel. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Je me demande bien ce que c'était. Mais c'est peut-être une découverte. Ouais. Bah, moi, je crois que je sais ce que c'était. Rayquaza, tout simplement. Pokémon de type dragon. Et dragon électrique en plus, je crois. Ah non, attends. J'ai oublié une fois de plus. Donc le plongée. J'aurais peut-être dû faire ça au centre Pokémon. Parce que si Tentacool n'est finalement pas apte, s'il l'est. Cool. Ah bon, lesquels? Acide, construction, ultrason et Darvenin. Alors, 15 de dégâts. 10 de dégâts. 40. Alright, so 1, 2 and time. Tentacool ne sait plus comment utiliser construction et Tentacool apprend plongée. Allez, la mer est profonde ici. Voulez-vous utiliser plongée? Ouais, Tentacool utilise plongée, d'accord. Et ben non, là il n'y a pas besoin de... comment? De combinaison du coup. Il se contente de retenir son souffle apparemment. Il est fort en apnée. Event. Bon, fond marin. Et je peux pas remonter là. Et si je fais vol, ça va marcher, vous croyez? Ça m'étonnerait. Allez, amusons-nous un peu. Essayons essayons de rigoler là. Impossible ici, je m'en doutais. Bon d'accord, alors comment on fait pour retourner Ah, ça n'est plus un sur B, d'accord. Mince. Je pensais que c'était... Bon d'accord, c'est pas grave. Bon, on va retourner à... Ah, mince. J'ai oublié le nom de la ville d'où on vit. Algatia. Je vous dis, les noms et moi, c'est fou, mais ça fait deux, quoi. C'est marrant parce que ma mère, qui a été factrice pendant des années, a toujours été incapable de retenir les adresses. Et pourtant, elle aurait pu faire sa tournée de distribution du courrier presque les yeux fermés. Et moi, c'est un peu pareil pour les adresses, mais surtout les noms, quoi.
les noms propres, les noms de famille, les prénoms, les noms de rue. Enfin, bon, on va donc se quitter sur cette anecdote, sur cette anecdote rigolote. Excusez-moi, j'arrive plus à arrêter de rire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à l'enregistrer. N'hésitez pas à commenter, pas à commander, pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez et auriez aimé. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir si vous avez apprécié ma vidéo. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Même si, comme je le dis toujours, de toute façon, vous aurez peu de risques de rater les nouvelles vidéos, vu que j'essaie d'en mettre au moins une par jour. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pokémon Emerald sur émulateur GBA. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnement et je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao ciao.